2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté, c'est ce qui doit caractériser la vie de celui qui vit pour le Christ. La nouveauté. Cette nouveauté, nous la situons à 6 niveaux. Premier niveau, quand quelqu'un est devenu une nouvelle créature, qu'est-ce qui lui arrive? Il y a ce qu'on appelle le renouvellement de la pensée. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Quand vous devenez une nouvelle créature, votre pensée est renouvelée. Votre intelligence est renouvelée. Dans le cerveau de celui qui vit pour Jésus et qui est devenu une nouvelle créature, une préoccupation règne. Comment faire pour plaire à Dieu? Quelle est la volonté de Dieu sur ce point précis? Qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Quand vous êtes une nouvelle créature, voilà ce qui va le plus vous préoccuper, ce qui doit occuper votre esprit. Quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui peut plaire à Dieu? Jésus-Christ lui-même nous donne un bel exemple. Il pouvait dire à ses disciples, ma nourriture consiste à faire la volonté de mon Père. Quand je m'habille comme ça, que pense le Seigneur? Quelle est la volonté de Dieu sur mon habillement? Quelle est la volonté de Dieu sur telle fréquentation? Là, c'est quand vous êtes devenu une nouvelle, vous commencez à penser autrement. Avant, vous aviez d'autres préoccupations. Mais maintenant, vous êtes en Christ, vous en avez d'autres. Votre intelligence est renouvelée. Le renouvellement de la pensée est très important pour toute vie nouvelle en Christ. Car il a totalement raison. C'est lui qui a dit, sème une pensée, tu récolteras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Les hommes et les femmes autrement, comment je pense? Qu'est-ce qui préoccupe le plus ma pensée? J'ai dit ce qui doit préoccuper votre pensée, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Dieu veut présentement? Et ça, même dans les détails, j'ai parlé ici d'un téléphone. Est-ce que Dieu veut qu'en ce moment précis, je paye un téléphone? Est-ce que Dieu veut que maintenant je commence tel type de commerce? Les appétits. Quelles sont mes soifs? Quelles sont mes soifs? Une nouvelle créature doit pouvoir témoigner comme Paul du changement de ses goûts, du changement de ses appétits. Paul dit, Philippiens 3, 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Voilà. Quelles sont les choses que tu regardes aujourd'hui comme une perte à cause du Christ? Donc, tes appétits, tes goûts, qui est devenu une nouvelle créature et qui vit pour Jésus, verra son emploi de temps changer. Il expérimente ce que vécurent Jésus et ses disciples. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Marc 6, 31. Jésus et ses disciples n'avaient même pas le temps de manger. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Votre emploi du temps est resté le même. C'est faux. Quand vous devenez une nouvelle créature, l'emploi du temps change. Vous n'avez pas le même emploi du temps. Oh, à 8 heures, je me retrouvais à tel endroit. Mais maintenant que vous croyez en Jésus-Christ, à 8 heures, vous vous retrouvez ailleurs. À 16 heures, vous étiez dans tel endroit où vous preniez la bière. Maintenant que vous êtes devenu une nouvelle créature, ce programme-là doit changer. À 16 heures, vous devez être en train d'évangéliser. À 16 heures, vous devez être à la réunion de prière. À 16 heures, vous devez être en train d'encadrer les jeunes de lumière. À 16 heures, vous devez aller voir le couple que vous avez parrainé. Désormais, à 22 heures. Maintenant, à 22 heures, je suis en prière. L'emploi du temps a changé. Le dimanche, j'ai allé à la messe. Oh, je vais à la messe, je fais 2 heures, je rentre. Mais maintenant, c'est tous les dimanches qui doit être un jour du Seigneur. Je dois le consacrer à l'évangile. Même quand je sors de la messe, je dois faire une activité
qui est plus ou moins religieuse, parce que le jour du Seigneur, c'est le jour qui lui est consacré. Si les autres jours, je travaille, les dimanches, dans la prière personnelle et communautaire, dans l'étude de la parole de Dieu, dans l'évangélisation. Et même s'il travaille, il a le temps, il va au travail. Quand il revient, le reste du temps, il le consacre à Dieu. Son programme doit changer quand même. Même s'il a un travail, il doit sentir que avant, quand je rentrais du travail, je me reposais autant d'heures. Maintenant, mes heures de repos ont diminué parce que je suis devenu une nouvelle créature a intériorisé cette parole. Pourquoi dépenser de l'argent pour autre chose que du pain et ce que vous avez gagné pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi et mangez ce qui est bon. Vous vous délecterez des mets succulents. Prêtez l'oreille et venez vers moi. Écoutez et vous vivrez. Il ne dépense plus son argent pour la bière. Son argent, c'est pour aider les pauvres. Son argent, c'est pour soutenir l'église. Soutenir les jeunes qui sont ici, qui ne savent pas payer les minervales. Il y a des jeunes ici qui ne savent pas étudier. Et toi, tu prends $100, tu consacres ça à la bière. Il y a des jeunes ici qui ne peuvent pas étudier parce qu'il n'y a personne pour payer pour eux les minervales, les frais académiques. Il y a même des jeunes ici qui peuvent faire l'INPP. Mais ton argent, tu le consacres à la boisson, tu le consacres à l'habillement, tu le consacres à autre chose. Dieu n'est pas contre ton habillement, mais regarde dans l'argent que tu reçois. Où va les grandes sommes vont où? La grande part de ton argent, tu le consacres à quoi? Quand tu es devenu une nouvelle créature, Dieu contrôle ton portefeuille, ton compte en banque, ton porte-monnaie est contrôlé par Dieu. Dieu ne touche pas seulement le cœur de quelqu'un, il touche aussi sa poche, il touche son compte bancaire, il touche son porte-monnaie. Les relations changent. Tu ne peux plus garder les anciens amis que tu avais, qui t'amenaient boire, qui te conduisaient dans le mal. Tu dois changer tes relations doivent changer. Tu dois fréquenter d'autres personnes. Tu comprends maintenant le verset qui dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. Tu vas changer. Tes amis vont changer. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne dépenses plus l'argent. Parce que beaucoup d'amis que nous avons, c'est parce que vous dépensez de l'argent à la boisson. Alors ils sont avec vous pour bouffer votre argent. Et puisque vous n'avez pas le temps, vous restez trop à la maison, vous n'êtes pas à l'église. Mais s'il y a un ami qui vient maintenant vous voir à la maison, il ne vous trouve pas. Il est où? Il est à l'église. Première fois, il ne va pas se décourager. Mais il va revenir deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Il va dire, ah, celui-là, il est tout le temps à l'église. Vous allez changer, vos amis seront les gens qui sont à l'église, qui pensent comme vous. Et même à l'église, il faut faire attention. Vous pouvez avoir des amis à l'église qui ne vous aident pas à avancer. Ce sont des amitiés à rompre. Quand vous êtes une nouvelle créature, même le frère de l'église, même la sœur de l'église, qui ne vous aide pas à avancer, vous rompez avec elle, vous rompez avec lui. Parce que vous êtes devenu une nouvelle créature. Et ça ne veut pas dire que quand quelqu'un vient à l'église, il est une nouvelle créature. Non. C'est d'abord quand on est une nouvelle créature qu'on vient à l'église. Mais il arrive que beaucoup de gens sont à l'église et on leur apprend à l'église à devenir une nouvelle créature. Mais normalement, l'ordre normal des choses, c'est celui-ci. Vous devenez une nouvelle créature et vous adhérez à l'église. Et puis, non, enfin, le 6e point, c'est quoi? Ce sont les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Quand vous êtes devenu une nouvelle créature, vous avez le royaume. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume et tout le reste vous sera donné en plus. Quand vous avez le billet du ciel, Dieu vous donne le travail comme surplus. Il vous donne une bonne santé comme surplus. Il vous donne les autres grâces comme surplus. Vous avez le billet d'avion et on doit vous donner à manger à bord de cet avion. Vous n'êtes pas monté pour manger, mais comme vous êtes à bord, vous avez le billet, on va vous nourrir, on va vous donner de l'eau, on va vous donner à boire. C'est la même chose. Quand vous avez les billets du ciel, Dieu va vous accorder les bénédictions dont vous avez besoin. Mais j'ai dit d'abord, ne commencez pas par les miracles. Commencez par la pensée, renouvellement de l'intelligence, les appétits, les goûts.
les faims, les soifs. Allez maintenant à l'emploi du temps, aux dépenses, aux relations. Et finalement, les miracles, Dieu doit vous bénir. Votre langage doit devenir celui-ci. J'étais aveugle et maintenant je vois. J'étais ceci et maintenant je suis ceci. Depuis que j'ai cru en Jésus, voilà la transformation, les changements qui est intervenu dans ma vie. Amen.